souvenez quand je vous parlais d'utilisation de l'article 16 de la part de notre Roitelet? Alors ça m'a valu un flot de critiques en complotisme, en je sais pas quoi. Ouais, tu délires, machin. Eh ben vous savez quoi? Eh bien dans Marianne, puisque vous croyez pas les gens qui essayent de dire les choses de manière claire en étant dans le réel sans édulcorer, eh bien on va s'en tenir aux médias mainstream. Et là en l'occurrence Marianne. Marianne, qu'est-ce qu'elle disait la semaine dernière? Je crois que c'est le 13 décembre. Le 13 décembre exactement. C'est même pas la semaine dernière, c'est là, il y a quelques jours. Eh bien, Marianne révélait que, je cite, depuis plusieurs semaines, Emmanuel Macron laisse planer le doute devant certains de ses interlocuteurs sur son intention d'utiliser l'article 16 de la Constitution. En fait, cela fait plusieurs semaines que l'Élysée demande leur avis d'une manière informelle à des constitutionnalistes ou même à des membres du Conseil constitutionnel d'une manière informelle sur cette utilisation de l'article 16 pour faire passer le budget. Fin de citation. Voilà, je voulais vous passer l'information. Ça a été relayé par Florian Philippot, ça a été relayé par plusieurs personnes. Donc voilà, donc maintenant vous êtes au courant. Donc l'utilisation de l'article 16, quand j'en parlais depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, rappelez-vous, même à l'époque d'Attal déjà, eh bien c'était pas du fantasme et c'était pas du complot-plot, d'accord? Donc maintenant que ça en parle, c'est-à-dire que ça jette l'idée et technique d'Édouard Philippe, comme il l'avait dit, il jette l'idée, il voit comment ça se comporte. Et étant donné que ça bougera pas, ça a beaucoup de chances d'aboutir. Voilà. Fermez le banc, fin de la discussion. Les amis, la France vient de prendre un coup, oui, encore un. L'agence de notation Moody's a abaissé sa note de crédit. Alors, le message est clair, hein, nos finances publiques sont sur la corde raide. Et tout ça, juste après la nomination de François Bayrou à Matignon. Alors, c'est pas une coïncidence d'après ce qu'on nous dit. Vous allez voir dans la suite de la vidéo, tout s'enchaîne en fait. Parce que Moody's a décidé de faire passer la note de la France de AA2 à AA3. Dit autrement, c'est un gros manque de confiance. Ce qui inquiète l'agence, c'est pas seulement la dette, mais l'incapacité chronique de la France à maîtriser les déficits. Et les prévisions, c'est une dette à 120% du PIB d'ici 2027. Et on est déjà actuellement à 113,3%. Et chaque point de plus, c'est une pression supplémentaire sur l'économie, d'après Moody's. Alors pourquoi ils l'ont fait maintenant? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de signaux d'alarme et ça s'accumule de plus en plus. Et depuis la dissolution de l'Assemblée en juin et l'instabilité politique que ça a engendré, toutes les réformes sont bloquées. Et en plus, la motion de censure du gouvernement Barnier a fini complètement de mettre le coup de grâce et de convaincre Moody's que la France est incapable de s'accorder sur un plan de redressement. Alors François Bayrou a fait plein de promesses, surtout de s'attaquer au déficit, mais le problème c'est qu'il va être confronté à une grosse fragmentation politique et ça va rendre son combat peut-être complètement impossible. Et chaque blocage, chaque report, ça va nous rapprocher de plus en plus d'une situation de plus en plus critique. Et les autres agences, il y a Fitch et Standard & Poor's, avaient déjà tiré la sonnette d'alarme, pas longtemps avant. Mais maintenant que Moody's s'aligne, on est sous le coup d'une nouvelle dégradation. Alors je sais, les agences de notation, mais bon, le problème c'est que l'économie fonctionne là-dessus. Et ça va au-delà des chiffres, c'est aussi une question de crédibilité. On a une dette qui est complètement incontrôlée et c'est une perte de confiance des investisseurs, ce qui fait que les taux d'intérêt montent et des milliards s'évaporent. Et pour Bayrou, c'est une situation qui représente un défi financier. C'est ce qu'il a dit. Mais aussi un impératif moral. Le poids de la dette aujourd'hui écrase les générations de demain. Alors ce truc-là a été démonté par un économiste que je vous conseille d'aller voir. J'ai oublié son nom, mais si je retrouve la vidéo, je vous la montrerai. Et les marchés pour l'instant restent calmes, mais est-ce que leur patience va avoir des limites? Je pense que oui, si ça fonctionne que là-dessus. Si aucune décision n'est prise, la prochaine dégradation pourrait nous coûter très très cher. Voilà. Alors, est-ce qu'on va pouvoir trouver des solutions enfin? J'en sais rien. Vous demandez l'avis des religions, vous parlez au nom des religions. Alors, je vais vous dire ce que tu es en train de faire. Non, mais laissez-le parler haut. Vous allez... Mon avis. Je voulais pas dire ça, mais je vais le dire quand même pour le coup. Dites-le. Vous voyez, depuis un moment, j'entends, c'est de la faute des musulmans tout ça. Je vais vous dire, ça me choque qu'on puisse dire ça. Les musulmans n'ont rien demandé pour cette question. C'est vrai. Rien. Oui. Moi, je vis au contact de musulmans toute l'année, depuis des années, depuis des décennies. Jamais vous n'entendrez un musulman venir cracher sur Noël. Par contre, il y a une certaine tendance politique qui, elle, aime à le faire. Oui. Mais rassurez-vous, elle n'est pas la seule, parce que d'où ça vient, ça? Ça vient d'un document, entre autres, de la Commission européenne de 2021, qui déjà, en son sein, recommandait de ne plus faire usage du mot Noël. Mais vous nous cassez les bonbons, les wokistes, là, avec vos conneries, à chaque fois qu'on s'approche des fêtes chrétiennes.
Ouais. Noël, c'est une fête chrétienne, c'est la naissance du Christ. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, en fait, j'en ai rien à secouer, en fait. Voilà. Là, mais parce que là, vous nous les brisez chaque année, c'est le même cirque. Soit vous attaquez, soit vous venez sur les plateaux télé, les Gilles Merguez et compagnie, là. Non mais, au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Les gars, vous êtes une minorité qui voulait imposer votre idéologie à une majorité. 1. 2. Si vous ne savez pas d'où vous venez et vous reniez vos origines et vous reniez votre pays, ses traditions et sa culture, eh bien, c'est votre problème. Et je vous plains parce que, franchement, j'ai mal pour vous. C'est dur d'être perdu sans aucune identité, sans aucun repère, et puis aller s'accrocher à ceci ou cela pour essayer d'être quelqu'un et d'exister. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, arrêtez de parler des autres religions. C'est pas les autres religions qui ont un problème avec le fait qu'on appelle Noël Noël ou pas. Je suis personnellement entouré de musulmans. Ils n'ont aucun problème avec ça. Au contraire, bien au contraire. J'ai vécu à Dubaï pendant presque 2 ans, j'étais dans un appartement, était mélangé entre chrétiens et musulmans. On fêtait Noël, on fêtait Ramadan, on fêtait toutes les fêtes. Et il y avait personne qui avait de problème avec ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de gaucho-wokistes entre nous, en fait, pour semer la zizanie, pour essayer de foutre un bordel qui n'existe pas, qui n'a pas lieu d'être. Donc tout le problème de ce pays, c'est pas un problème de laïcité ou je sais pas quoi. C'est un problème de petits groupes d'idéologues, de petits groupes de fous furieux qui cherchent à exister et qui sautent sur la moindre occasion pour tenter d'exister. Sans s'affirmer soi-même, en utilisant les autres. Alors que les autres n'ont rien demandé. Comme par exemple là, vous utilisez soit les juifs, soit les musulmans, mais plus les musulmans que les juifs. Voilà, pour remettre en cause Noël. Et ça fait partie de vos préceptes et de votre idéologie, de votre volonté surtout, de remettre en cause la chrétienté dans ce pays. Voilà. Vous voulez effacer tous les symboles de la chrétienté dans ce pays. Et ça, c'est ni les musulmans, ni les juifs qui veulent faire ça, ni les bouddhistes ou je sais pas qui. C'est vous, les wokistes gauchos, ce petit groupuscule qui n'existe pas à l'échelle du pays. Vous n'êtes rien. Et là, vous existez, c'est parce que vous avez les médias avec vous. Mais demain, on ne vous met pas sur le devant de la scène, mais vous êtes aux oubliettes, les mecs. Vous êtes aux oubliettes. Donc, foutez-nous la paix. Noël restera Noël. Noël restera Noël. Que tu le veuilles ou non, Gilles Merguez ou je sais pas qui. Voilà. Alors, c'était juste le petit coup de gueule du matin, depuis ma salle de sport, parce que vous commencez à nous gonfler, vos conneries. Je viens d'un pays où il y a 17 communautés religieuses. Elles fêtent Noël, Ramadan, ce que tu veux, Eid al-Fitr, Eid al-Kbir, Eid al-Adha. Tous ensemble, ils fêtent les fêtes musulmanes et les fêtes chrétiennes. D'accord? Et tu sais pourquoi ça se passe bien? C'est parce qu'il n'y a pas des mecs comme toi, Gilles. Voilà, c'est pour ça que ça se passe bien, qui viennent semer la zizanie. Voilà. Bon, est-ce que tu es prêt à voir ton portefeuille se faire un petit peu dépouiller en 2025? Bah, lui, l'État, il n'a pas prévu de te faire de cadeaux, en fait. Ouais. L'année 2025 arrive, les amis, avec des hausses de prix qui vont frapper votre quotidien. Eau, gaz, électricité, tout augmente et ça va peser lourd sur votre budget. Alors, je ne suis pas là pour annoncer que des mauvaises nouvelles, mais le problème, c'est qu'en ce moment, il n'y a que ça. Alors, avant de continuer, bien sûr, je vais vous expliquer dans cette vidéo tout ce qui va augmenter, tout ce qui va bouger. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, comme d'habitude, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Alors premièrement, l'eau en bouteille, j'en avais déjà parlé un petit moment, c'était juste en projet, mais là ça y est, la TVA va passer de 5,5 à 20%. Alors officiellement, c'est pour vous pousser à consommer de l'eau du robinet, comme si elle était beaucoup plus propre, et pour financer accessoirement les écoles. Mais concrètement, c'est des dépenses en plus pour ceux qui achètent de l'eau en bouteille. Moi personnellement, je consomme que de l'eau en bouteille. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, tout ce qui est boissons sucrées. Alors si tu es un fan des boissons sucrées, eh bien écoute bien. Avec plus de 8 grammes de sucre pour 100 ml, la taxe va monter à 28 centimes par litre. Alors l'objectif, bien sûr, et ça c'est bien hypocrite, c'est réduire les problèmes de santé publique. Résultat, c'est juste ton ticket de caisse qui grimpe en fait. Voilà. Ensuite, il y a les factures d'énergie. La partie abonnement de vos contrats de gaz et d'électricité va passer à 20% de TVA. Alors en moyenne, ça va faire 14 € de plus par an pour le gaz et 22 € à peu près pour l'électricité. Alors c'est une dépense en plus, même si elle est petite, mais elle est en plus quand même. Ensuite, il y a les billets d'avion. Ils prennent cher aussi. La taxe de solidarité augmente. La taxe de solidarité. Donc ça va toucher aussi bien la classe économique que la classe affaires. Donc voyager, ça va coûter un petit peu plus cher, voire même beaucoup plus cher. Ensuite, il y a les voitures électriques. Oh là là, vous savez, les voitures électriques, on nous a bassiné avec ça. Eh bien, le bonus écologique est revu à la baisse. Alors, pour les ménages modestes, il passe de 7 000 à 4 000 €.
Et si votre véhicule dépasse 2,3 tonnes, eh bien un malus supplémentaire vous attend. Voilà. Et pour la santé, on n'a pas parlé de la santé, moins de remboursement bien sûr, comme chaque année sur les médocs, une baisse d'environ 5%, donc plus de frais pour vous, et les consultations médicales seront aussi revues à la hausse. Donc en résumé, 2025, votre budget pour les besoins essentiels devra être revu les amis. Voilà. Et après, on vient m'expliquer que les gens de la République, là, viennent travailler pour le bien commun. Chaque année, c'est des augmentations, des augmentations, des augmentations. Et même chez eux, il y a aussi des augmentations, mais pas de dépenses. Hein. Eux, c'est des augmentations de revenus. Voilà, eux, ils s'octroient des augmentations de revenus, mais pour toi, c'est des augmentations de dépenses. Voilà. Après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Mais la seule solution aujourd'hui, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, oui, mais c'est quoi la solution? C'est que tu te débrouilles pour que tu mettes en place d'autres sources de revenus. Point barre. Arrête d'attendre quoi que ce soit de ces gens-là. Ces gens-là ne se préoccupent pas de toi. Ces gens-là se préoccupent d'eux-mêmes. La preuve, si ce n'était pas le cas, on n'irait pas te mettre un Premier ministre qui avait 47 députés dans son parti à l'Assemblée nationale, qui se mange une motion de censure et on le remplace par un Premier ministre qui, lui, c'est encore pire, il en a 34 ou 35, je ne sais plus combien, de députés à l'Assemblée nationale. Donc, on vit en pleine démocratie inversée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là ne se préoccupent pas de ton niveau de vie. Il faut arrêter de penser avec ça. On ne peut pas régler les problèmes avec les gens qui les ont créés. Elle est belle cette phrase, mais tellement vraie, tellement vraie. Donc voilà, merci beaucoup. Si vous pouvez partager cette vidéo, ça m'arrangerait. Ce serait sympathique de votre part. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et commentez et likez. Allez, à très bientôt. Salut!